Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, aujourd'hui samedi, nous venons encore une fois honorer notre mère, celle que le Seigneur nous a donnée comme maman au pied de la croix. Demandons-la de nous couvrir de son manteau virginal et de nous aider dans notre vie de tous les jours à correspondre à l'amour premier de son Fils à travers le modèle qu'elle est pour nous. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit, maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi du Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple, « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché de la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jean-Paul Sartre qui nous disait que l'homme en situation doit agir et non rester les bras croisés. Une situation se présente, il faut chercher quoi faire pour pallier ou pour sortir de cette situation-là. L'attitude de Jésus par rapport à cette foule-là dont nous relate l'évangile de Jésus-Christ, dont nous relate l'évangile de Marc de ce jour, c'est l'attitude d'une mère. Dieu, qui est Père, se manifeste avec des entrailles de mère. Et c'est ce que le Seigneur nous montre. Nous savons tous comment les mamans se comportent, comment les mamans se préoccupent. Ah, il faut manger un peu. Vous ne pouvez pas venir ainsi et repartir comme ça à la maison. Prenez quelque chose. Et si tu résistes de ne pas prendre, elle cherche par tous les moyens à te faire manger cela, à te faire goûter cela. C'est la préoccupation d'une mère. C'est une préoccupation maternelle. Parce que c'est ça qui démontre vraiment la proximité et la sincérité de l'amour pour la personne qu'on a à côté de lui. Mes chers amis, la pédagogie divine a été toujours une pédagogie avec un plan. Dieu qui choisit une personne ou une poignée de personnes en ordre de bien pour toute la multitude. Il choisit un pour le bien de beaucoup. Et si le Seigneur te choisit, toi, dans toute cette multitude, pour le bien de la masse et de la foule, pourquoi ne pas te préoccuper de cette foule-là? Comment est-ce que le Seigneur te demande d'être père et mère de famille et qu'au même moment, tu ne réponds pas à ta responsabilité de maman et de papa par rapport à tes enfants? Il t'a choisi pour leur bien. Comment tu te préoccupes pour ces détails-là de leur vie? Je ne me réfère pas seulement à la réalité matérielle, mais pour leur éducation. Pour qu'ils aient une conscience bien formée, bien éduquée. Pour qu'ils soient des personnes sincères, honnêtes. Comment tu réponds à cette responsabilité-là? Pour un demain meilleur, pour une société épanouie, pour une société qui demain serait fondée sur le bien commun, sur la dignité de la personne, sur l'amour de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Lui, qui sachant qu'il est venu
pour la multitude, a déjà commencé dans sa vie publique à nous manifester ce qu'il mènera en plénitude, à la plénitude, lors de sa passion. Ces miracles-là, lors du ministère public du Christ, sont une certaine annonce, une certaine préfiguration de que ce que vous verrez le jour de la passion, c'est pour la multitude que je suis venu. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Et par conséquent, chaque personne est importante dans cette mission-là. C'est pour cela que le Seigneur vient nous montrer encore une fois que notre salut, l'œuvre de notre salut, ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de nous, de chacun d'entre nous. Il n'est pas venu nous quitter notre liberté. Il n'est pas venu mutiler notre liberté, mais il est venu nous associer à sa liberté. Par conséquent, nous aussi nous devons apporter notre petite pierre pour l'aider à ce que de là, il puisse transformer le peu que nous apportons pour notre bien et le bien de tous ceux qui nous entourent. Bien chers amis, c'est ça la logique de notre salut. C'est ça la logique de la pédagogie de Dieu. Et c'est dans cette logique que nous sommes tous appelés à avancer dans notre vie de tous les jours. Il nous choisit pour le bien des autres, et non pour notre propre service, et non pour notre propre intérêt. Parce que c'est en servant les autres, c'est en cherchant le bonheur des autres, c'est en venant à accomplir la préoccupation des autres que, par ricochet, nous sommes en train de pouvoir nous faire la joie à nous-mêmes. Cette joie qui se dilate, cette joie qui se fait prolonger dans le temps et dans la vie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons, nous aussi, ces bâtisseurs d'un monde meilleur, ces bâtisseurs d'une société meilleure, établie sur la justice, la paix et l'amour, établie sur une bonne répartition des biens, et surtout que nous soyons ces bâtisseurs de conscience, pour que ceux qui prendront la relève demain soient des personnes qui sachent vraiment ce à quoi ils sont appelés. Chercher à construire l'homme et tout l'homme. Le Seigneur nous a dit que quand je serai élevé de terre, j'attirerai à tous vers moi. Mais aujourd'hui, beaucoup sont à l'échelle, au sommet de l'échelle. Mais c'est au sommet là-bas qu'ils piétinent les autres qui sont en train de monter pour qu'ils n'arrivent pas au même niveau qu'eux. Et quel est l'exemple que nous donnons? Quel est l'exemple de vie chrétienne que nous donnons? Quelle préoccupation nous exprimons pour ces personnes-là? Le Seigneur a fait preuve de cette compassion pour nous montrer qu'il est là. Non pas seulement pour des questions d'ordre personnel, mais pour toi et pour moi. Qui nous aide à ce que notre préoccupation première soit de bâtir le cœur, de bâtir des vies, de bâtir des personnes qui aiment Dieu, qui se préoccupent pour Dieu et qui se mettent au service de leurs frères dans cette préoccupation première pour le Seigneur. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des flamboyants de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, demandons au Seigneur, le Dieu de la providence et de la miséricorde, de leur ouvrir des portes de bonheur et de pouvoir susciter ces personnes qui peuvent les aider dans leur situation dans laquelle ils se retrouvent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants,
surtout ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous aide à ce que nous soyons ces personnes qui nous mettent, qui se disposent au service des autres. Que nous ayons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour pouvoir vraiment vaquer à l'occupation première de notre vie, qui est celle de former les consciences, d'aider les autres à pouvoir parvenir à leur épanouissement pour une société meilleure, pour que l'amour de Dieu se répande et se prolonge dans la vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.